Beaucoup de clients me disent « je veux du 4K, c'est forcément mieux ». Pourtant, ce n'est pas aussi simple. Aujourd'hui, je vais démystifier un sujet qui revient régulièrement, la résolution des caméras de vidéosurveillance. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de comprendre ce qu'est vraiment la résolution, comment elle fonctionne, le rôle crucial d'un capteur, l'impact de la lumière sur le bruit numérique, l'importance de l'écran sur lequel tu regardes ton image et toutes les autres conséquences que la résolution peut avoir sur ton système de vidéosurveillance. Bonjour à tous, moi c'est Nicolas, le fondateur de Axton Sécurité. Aujourd'hui, je t'explique quels sont les points importants quand tu choisis un système de vidéosurveillance et caméra, plus important même que la résolution. Tout d'abord, commençons par voir ce qu'est la résolution. La résolution, c'est le nombre de pixels qu'utilise une caméra pour former une image. Un pixel, c'est le plus petit point que compose une image numérique. Plus il y a de pixels, et plus l'image peut être détaillée, en théorie. Voici donc les résolutions les plus courantes en vidéosurveillance. Le 2 mégapixels. Ça, c'est du 1920 par 1080 pixels. C'est ce qu'on appelle également le Full HD. Ensuite, tu as le 4 mégapixels, environ 2560 par 1440 pixels. Et enfin, tu as le 8 mégapixels, que l'on appelle plus communément la 4K, et là, c'est 3840 par 2160 pixels. Une caméra 4K contient environ 4 fois plus de pixels qu'une caméra 2 mégapixels. Mais attention, avoir plus de pixels ne veut pas forcément dire que tu auras une meilleure qualité d'image dans la vraie vie. Alors comment ça fonctionne exactement? Imaginez vous filmez une scène, comme par exemple celle que je suis en train de tourner. Cette scène est découpée en un quadrillage de pixels. Plus le quadrillage est fin, donc plus il y a de pixels, et plus on va pouvoir zoomer sur cette image sans qu'elle ne devienne floue. Ça peut être particulièrement utile dans certains cas, mais bien spécifiques, comme par exemple identifier une plaque d'immatriculation après coup. Seulement voilà, pour que ces pixels soient utiles, ils ont besoin d'être nourris par de la lumière. Et c'est là que plusieurs facteurs rentrent en jeu, et notamment le capteur. J'avais plus de café, donc du coup j'ai tellement faim, j'adore le café. Bref, reprenons. Le capteur, c'est la surface photosensible de ta caméra. C'est lui qui transforme la lumière en signal électrique. Le capteur, qu'on appelle aussi lentille, tu le retrouves sur ton téléphone par exemple. Tu vois, c'est la petite surface au milieu. La plupart des caméras de surveillance utilisent le même capteur, à savoir un capteur CMOS de 1 par 2,7 pouces. Quand on met plus de pixels sur un même capteur, tu te retrouves avec la même quantité de lumière à répartir sur plus de pixels. Donc, tu as moins de lumière par pixel. Conséquence directe, en plein jour, tu verras très bien, mais dès que la lumière va baisser, ou que tes conditions vont changer, tu auras beaucoup plus de bruit dans ton image. Et c'est pour cette raison qu'une caméra 4 mégapixels avec un capteur de qualité et une bonne optique va très souvent te donner une image beaucoup plus propre et utilisable dans toutes les circonstances. Car la plupart du temps, les caméras 4K que l'on trouve sur le marché sont pas chères et donc de piètre qualité. Bon, tu te souviens, je viens de te parler à l'instant du bruit dans l'image. Eh ben, je vais te montrer concrètement ce que c'est. Le bruit, c'est ces petits grains colorés ou gris qui apparaissent sur ton image lorsque la luminosité diminue. Parce que plus le signal lumineux baisse et plus ton appareil va devoir compenser. Il va donc amplifier le signal et il va donc également amplifier les petites imperfections. Par exemple, là, tu vois, je suis dans mon studio avec un bon éclairage pendant que je te parle. Et là, tout de suite, la qualité est beaucoup moins bonne. Tu vois même que c'est légèrement plus flou ou granuleux au niveau de l'image. Vous voyez, les détails se sont estompés. Et ben, c'est exactement le même phénomène avec une caméra de vidéosurveillance. Et plus la résolution est élevée, plus les pixels vont être petits et moins ils vont avoir de lumière. Et donc, plus ce phénomène va s'amplifier. C'est pour ça qu'en vidéosurveillance, on ne regarde jamais la résolution seule, on regarde également sa sensibilité en basse lumière, exprimée en luxe. On va également regarder la qualité du traitement et aussi la présence d'infrarouges et en quelle quantité. Parce que les infrarouges vont venir compenser ce manque de luminosité que tu as la nuit par exemple. Ouh, c'est chaud! Je suis trop gourmand moi. Maintenant, parlons d'un autre point qui est trop peu souvent abordé. Et ce point, c'est la résolution de ton écran, celui avec lequel tu vas regarder ton image. Si tu as une caméra 4K, mais que ton écran est en simplement Full HD, ton écran va réduire la taille de ta caméra et tu vas donc perdre tous les bénéfices et les détails que tu as en plus avec la 4K. Tu ne verras donc pas la différence sur le même écran entre une 4 mégapixels et une 4K. A l'inverse, si tu as un écran 4K mais que tu mets tes caméras en 2 mégapixels, les images vont être agrandi et donc tu vas avoir une image qui sera beaucoup moins nette à l'utilisation. Donc la résolution de ta caméra
doit aller en fonction également de ton moniteur ou de l'écran de ton téléphone. Et à savoir que la majorité des écrans d'ordinateur sur le marché sont très souvent en Full HD. Et si tu optes pour un écran en 4K, tu vas le payer 2 fois plus cher qu'un écran Full HD. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans la technique et on va parler de stockage et de bande passante. Parce que là aussi, ça a un gros impact. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la durée de détention maximale des images est de 30 jours. Lorsqu'on calcule la capacité de stockage d'un enregistreur, on va le dimensionner pour que tu gardes jusqu'à 30 jours d'images enregistrées sur ton enregistreur. Et la résolution a un impact direct sur la capacité de stockage. Je vais donc te donner quelques exemples. En compression H265, une caméra de 2 mégapixels qui enregistre en continu va utiliser entre 15 et 25 gigas de stockage par jour. Une 4 mégapixels va utiliser entre 30 et 45 gigas par jour. Et une caméra 4K va utiliser entre 50 et 90 gigas par jour. Ça veut dire que pour une même caméra, tu vas multiplier entre 3 et 4 fois la capacité de stockage juste pour changer de résolution. Et comme on l'a vu, la résolution en elle-même n'est pas le seul facteur pour avoir une bonne qualité d'image. Au niveau de la bande passante du réseau, car oui, aujourd'hui, toutes les caméras sont des caméras réseau. Une caméra 2 millions de pixels va utiliser entre 1,5 et 3 mégabits par seconde en moyenne par caméra. Là où une caméra 4K va être entre 6 et 10 mégabits par seconde par caméra, au minimum. Tu te rends compte que si tu as donc plusieurs caméras, tu vas devoir surdimensionner ton système juste pour avoir une résolution 4K. Ensuite, il y a un autre point dont on n'a pas encore parlé, mais qui est les tarifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des caméras de vidéosurveillance sont entre 2 mégapixels et 4 mégapixels. À savoir que le format le plus utilisé actuellement, c'est le 4 mégapixels en France. Les constructeurs de systèmes de vidéosurveillance et de caméras font donc beaucoup plus de ventes de 2 millions de pixels et de 4 millions de pixels que des caméras 4K, donc 8 millions de pixels. La technologie coûte plus cher à développer et comme ils en vendent moins, elle est plus chère à rentabiliser. Et les prix sont donc beaucoup plus importants sur du 4K que sur du 4 millions de pixels qui est le standard aujourd'hui. Bah oui, parce qu'on n'a pas les effets de production de masse qu'on a avec la 4 millions de pixels. Donc le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui, c'est la 4 millions de pixels. Et c'est la même chose pour les moniteurs, comme je te le disais tout à l'heure. Un écran Full HD ou Ultra HD coûtera beaucoup moins cher qu'un écran 4K, pour les mêmes raisons. Donc si un jour tu as un devis par un installateur qui est réalisé en caméra 4K, et que de l'autre côté tu as un autre devis d'un installateur qui te propose de la 4 millions de pixels, mais que le devis de 4 millions de pixels est plus cher que le devis en 4K, c'est qu'il y a de fortes chances que les caméras proposées par l'installateur qui te propose de la 4K soient de moins bonne qualité, que ce soit au niveau des objectifs, au niveau des infrarouges ou même au niveau du traitement de l'image ou du stockage. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, quelle résolution de caméra choisir? Alors d'abord, on va commencer par la 2 millions de pixels. Dans quel cas il est intéressant d'en avoir? La 2 millions de pixels va être intéressante dans les petites surfaces, là où tu n'auras pas forcément besoin d'appliquer un zoom numérique sur ton image en post-traitement. Ça peut être en intérieur d'une maison, dans un couloir, une petite pièce, une petite salle de restauration. Tu l'auras compris, là où tu ne vas pas avoir besoin d'aller regarder sur de grandes distances. Ensuite, on a 4 millions de pixels. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, c'est la caméra la plus démocratisée et il y a une bonne raison à ça. C'est une caméra qui va pouvoir correspondre à 90% des usages. À titre d'exemple, aujourd'hui, les caméras de lecture de plaques autonomes qui sont capables d'extraire une plaque d'immatriculation d'une voiture qui roule à plus de 130 km/h la nuit sont uniquement en 4 millions de pixels. Là encore, on voit bien que la résolution n'est pas le plus important, mais l'éclairage et le traitement logiciel derrière jouent tout autant. Donc une 4 millions de pixels sera adaptée dans quasiment tous les cas de figure. Après, on va regarder d'autres facteurs en fonction de ton besoin. Ensuite, la 4K, dans quel cas elle va être intéressante? 4K, ça fait un peu beaucoup de cas tout ça. La 4K sera intéressante dans le cas où tu as de très grandes surfaces à couvrir ou que tu pourras avoir besoin d'utiliser le zoom numérique en post-traitement pour essayer de choper une plaque d'immatriculation par exemple aux abords d'une zone que tu surveilles ou pour essayer d'identifier quelqu'un qui serait passé à un endroit qu'il n'aurait pas dû. Mais ce genre de choses est tout à fait faisable déjà avec une 4 millions de pixels. Donc, comme tu l'auras compris, le vrai critère ce n'est pas la résolution, mais c'est bien le capteur. D'ailleurs, les discours marketing où les constructeurs de téléphones vous mettent des résolutions toujours plus grandes, bah c'est pas pour rien hein, si les capteurs ils sont aussi toujours plus grands. Tu l'auras donc compris,
La résolution 4K aujourd'hui, c'est surtout une histoire de marketing. Car en vidéosurveillance, mais également en vidéo en règle générale, la résolution seule ne suffit pas à déterminer une caméra. Que ce soit l'éclairage, l'objectif, le traitement logiciel de l'image une fois enregistrée, ou encore le bitrate, sont autant d'éléments importants pour le choix de sa caméra. Et en plus, avec le développement de l'IA sur les caméras aujourd'hui, on peut détecter tout un tas d'activités humaines avec des résolutions encore plus basses. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à me le dire et j'essaierai de te montrer ça un jour. Tu l'auras donc compris, le choix de ta caméra ne se limite pas à la résolution, mais bel et bien à ce que tu vas en faire et à ce que tu dois surveiller avec. Je te laisse donc ici. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!